Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, oui, ça va, mais ça va pas en fait. En fait, ça va pas parce que il y a quelque chose qui me choque. Donc, en fait, je fais ma vidéo pour faire un petit... Je sais pas comment dire en fait. C'est un coup de gueule, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas... Bref, je vous laisse d'abord avec le générique. Pas du tout la vidéo que je voulais enregistrer cette semaine. Cette semaine, le titre de ma vidéo, c'était la féminité parce que je voulais faire un petit clin d'œil au 8 mars, la journée de la femme et blablabla. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus... qui me touche en fait. Je suis née en Côte d'Ivoire. Donc vous connaissez la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est l'enjaillement, c'est le coupé décalé, c'est voilà, c'est le monde, c'est le charisme et tout. Shout out à tous les Ivoiriens, on est contents, on est fiers de notre pays, c'est beau. Mais tout n'a pas été toujours rose en Côte d'Ivoire en fait. Tout n'a pas toujours été rose dans notre pays. En 2002, on a eu la guerre. En 2010, 2011, on a encore eu la guerre. Et pourquoi? C'était des élections, c'est politique, c'est toutes ces choses. J'ai vécu ces deux guerres de très près. La première fois, j'ai vu des kalachnikovs, j'étais toute petite. En 2010, pareil, j'ai encore vécu la guerre de très près. Le traumatisme est encore là. Cette semaine, en fait, je pense que vous l'avez sûrement aperçu sur vos réseaux sociaux. Il y a le hashtag Free Sénégal qui circule. Franchement, c'était pas du tout l'objet de ma vidéo, mais je pense qu'il faut en parler. Il faut qu'on fasse la propagande et il faut que notre génération se réveille en fait, parce que c'est nous les futurs dirigeants de nos pays africains. Donc, je pense que cette semaine, on a tous vu le hashtag Free Sénégal qui circule sur Twitter et sur Instagram. En fait, c'est un hashtag derrière lequel les Sénégalais se réunissent. Franchement, force aux Sénégalais qui se réunissent pour pouvoir parler en fait de la situation actuelle dans leur pays. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Je vous incite, en tout cas, si vous n'êtes pas au courant, allez regarder ces hashtags, à voir les images qui circulent, à voir les avis des Sénégalais qui circulent, à voir les tweets qui circulent, les vidéos qui circulent, les infos pour pouvoir vous informer. J'espère que ça va vous sensibiliser. Mais pour qui le peuple sénégalais se lève? Il s'agit d'Ousmane Sonko, qui est un homme politique qui est arrivé 3e aux élections présidentielles au Sénégal en 2019. Donc, qui est pressenti en ce moment comme le futur président du Sénégal. Donc, les futures élections auront lieu en 2024. Et pour les Sénégalais, ce monsieur est potentiellement le futur président. À Thiès, ce 20 février 2019, la foule scande un seul nom. Entouré de ses partisans, Ousmane Sonko profite de la liesse populaire. Né à Thiès, grandi en Casamance, l'enfant prodige est de retour dans sa ville natale pour faire campagne pour la présidentielle avec un maître mot, indépendance. Et partout où il va, il suscite la même ferveur. À 44 ans à l'époque, Ousmane Sonko est le plus jeune candidat à la présidentielle et l'étoile montante de l'opposition sénégalaise. Chef du parti PASTEF les Patriotes depuis 2014, député depuis 2017 et candidat en 2019. Une ascension fulgurante en quelques années, car 5 ans auparavant, il n'était qu'un haut fonctionnaire inconnu du grand public. Diplômé de l'ENA, il fait carrière dans l'inspection des impôts, d'où il est radié en 2016 pour avoir manqué à son devoir de réserve, en dénonçant des abus et des anomalies fiscales. Suffisant pour lui donner la réputation d'un opposant incorruptible à Macky Sall. Une personnalité sans concession, un discours anti-système et des thèmes de prédilection polémiques, comme l'abandon du franc CFA. C'est nous qui assurons notre stabilité, c'est pas la France. Ses détracteurs le jugent trop jeune, sans expérience et populiste. Ses partisans, eux, louent son franc-parler et sa probité.
Motif, trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. L'opposant a été arrêté à la mi-journée alors qu'il était attendu au palais de justice. Son convoi a quitté son domicile vers 9h, accompagné de partisans qui s'étaient rassemblés en masse malgré un important dispositif sécuritaire. Et il y a eu un différend avec la préfecture concernant l'itinéraire pour rejoindre le tribunal. Ousmane Sonko a alors protesté en déclarant qu'il était libre de ses mouvements. Le convoi est resté bloqué plusieurs heures. La tension est montée, des militants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. L'opposant a donc fini par être arrêté et conduit dans la foulée à la section de recherche où il a été placé en garde à vue. Cela a provoqué des heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Alors depuis le mois de février, il y a une enquête qui est en cours sur Ousmane Sonko pour viol. Donc on a des allégations d'une jeune dame qui l'accuse de l'avoir violée et touché et bref. Donc ce qu'on remarque, c'est que ce qui était au départ une simple affaire de mœurs, aujourd'hui a dérapé en conflit politique parce que du coup les opposants, donc les partisans de Ousmane Sonko, dénoncent le président en place, le pouvoir en place, de vouloir éjecter un potentiel futur opposant. Pour ces partisans, Ousmane Sonko représente l'espoir du Sénégal, d'un pays libre, d'un pays qui serait capable de pouvoir exprimer complètement sa démocratie. Alors ma vidéo, je vous l'ai dit, n'est pas du tout faite pour prendre parti ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous informer. Vous avez vu ces images, à vous de voir ce que vous en pensez, à vous de vous informer encore plus. Moi je vous invite massivement à relayer cette info, à soutenir les Sénégalais, à soutenir le Free Sénégal, pas forcément parce que vous voulez prendre parti pour Ousmane Sonko ou parce que vous ne voulez pas prendre parti pour le président Macky Sall, non pas du tout, mais surtout pour que les Sénégalais puissent retrouver la quiétude dans leur pays parce que c'est très important. Nous on aime le Sénégal parce que ça ressemble à ça en fait. Je vous avais dit, c'était pas l'objet de ma vidéo au début, c'était pas du tout ce que je voulais faire comme vidéo, mais vraiment j'ai jugé important de pouvoir en parler et de montrer un soutien à tous les Sénégalais. Et de votre côté, je vous invite également à aller vous informer sur Twitter avec le hashtag FreeSénégal, à aussi regarder sur Instagram, sur Facebook les infos et de pouvoir vous informer. Et j'espère que derrière, surtout, vous serez sensibilisés dans vos différents pays parce que vous êtes, si vous êtes africain en tout cas, vous êtes peut-être les futurs dirigeants de vos pays et j'espère qu'on va s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir construire de vraies démocraties dans nos pays, pour pouvoir appliquer le vrai droit. D'ici là, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une vidéo vraiment préparée. Voilà, bisous, ciao.